désinformé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il a qu'à la publier. Je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier, et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. Donc vous la reconnaissez pas cette Mais on ne l'a jamais eu. Mais vous n'avez jamais vu le procès signifié. une fois en Côte d'Ivoire ici aussi? Pardon? Donc vous ne mélangez pas les questions. Il n'y a jamais eu de procès. Mélangez pas les questions. Non, Vous n'avez je pas vais vous suivi le expliquer. procès, hein? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans un pays de droit et dans un pays qui a un code de procédure pénale comme la Côte d'Ivoire. Quand on veut vous poursuivre, on doit vous en informer. C'est-à-dire on doit vous dire, monsieur, vous êtes attendu devant le tribunal tel jour à telle heure pour comparaître et répondre de tel ou tel fait qui vous sont reprochés. D'accord. D'accord. Cet acte est remis par un commissaire de justice, d'accord, et on appelle ça la signification. En droit, qu'est-ce qu'on dit? On dit la signification doit être faite à personne, c'est-à-dire je dois venir vous voir vous-même pour vous remettre l'acte. C'est logique, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux remettre l'acte ou dire, prétendre que je ne vous sais pas où est-ce que vous habitez, et puis remettre l'acte à je ne sais qui, et puis finalement, vous n'êtes pas informé. Mais si vous avez élu domicile chez un avocat, par Non, exemple. alors je vous explique. Oui. La signification à personne, je vais vous expliquer. Comment ça se passe? Avant toute procédure, par définition, vous n'avez pas encore un avocat, puisqu'il n'y a pas de procédure. C'est quand on vous signifie que vous êtes informé qu'il y a une procédure et que vous prenez un avocat. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on veut vous poursuivre, on vous envoie l'acte et vous prenez l'acte, vous dites « Ah d'accord, ok », vous prenez la tâche avec votre avocat et vous dites à votre avocat d'aller vous représenter éventuellement au civil. Au pénal, la représentation n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Au pénal, vous avez l'obligation de comparaître. Si vous ne comparaissez pas, on rend un jugement par défaut. Ça veut dire on constate que vous n'êtes pas présent, alors que vous avez été dûment convoqué. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'espèce, voilà que l'État de Côte d'Ivoire a transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc ils savent très bien où est-ce qu'il est. Mieux, ils signent un accord de coopération judiciaire avec la CPI. Mieux, ils vont ratifier le statut de Rome, c'est-à-dire qu'il y aura une coopération absolue entre la CPI et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous voulez poursuivre le président Laurent Gbagbo, c'est un droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous remettez, puisqu'il y a des accords de coopération, vous saisissez la CPI en disant « Je veux entendre monsieur Laurent Gbagbo tel jour à telle heure, comme on coopère, ramenez-le, le temps du procès, et puis vous allez le reprendre. » C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui va être fait? On ne va pas nous signifier la décision. Le président ne va jamais être informé. C'est par voie de presse qu'il va apprendre, voilà, qu'il a été condamné. Il n'a même pas été informé de la convocation, à plus forte raison de la condamnation. C'est ça qui est gravissime. Alors maître, justement, il n'a pas été informé de la convocation, ni même informé de la procédure. Sur quelle base vous êtes-vous donc fondé pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme? C'est sur la décision, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opérer par confusion. Il y a la décision pénale, qui ne nous a jamais été signifiée, et puis il y a la décision administrative. Concernant ses droits civils. Voilà, c'est pas concernant ses droits civils, c'est concernant la radiation opérée par la CEI en 2020. Cette décision, on a fait un recours. Le juge du tribunal de première instance d'Abidjan a rendu une décision confirmant la position de la commission électorale indépendante. Nous avons fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme qui a indiqué qu'il fallait le réintégrer. Voilà ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, donc il fallait le réintégrer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en son temps, pratiquement avant cette période-là, l'État de Côte d'Ivoire avait retiré son, qu'on appelle ça, sa délégation de compétences à cette même Cour-là. Donc je me demande, est-ce que cette Cour-là a des moyens pour dire, bon, ajouter le forcément? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Côte d'Ivoire a le droit, puisque c'est un État souverain, de retirer... sa délégation de compétences. Oui, elle a le droit. Sauf qu'il y a un préavis. Et que le préavis prenait fin en avril 2021. Et que la saisine a été faite avant. Donc, c'était opposable à l'État de Côte d'Ivoire, qui devait respecter sa signature et son engagement, et qui donc devait procéder à la réintégration du président Laurent Gbagbo. Élisée Boulougoué, je vous entends. Oui, moi je comprends ce que vous dites, madame, mais moi, quelque part, je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose. Moi, je crois que la CEI, parce qu'on a pris quand même le temps de lire un peu les compétences de la CEI. La CEI, quand elle demande de venir s'inscrire sur une liste électorale, tous les Ivoiriens ont le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais je pense que la CEI a aussi compétence, à son niveau, à un moment, de vérifier ceux qui sont inscrits, s'ils sont vraiment inscrits dans l'ordre normal des choses, afin de les maintenir. Il y a un premier tri qui est fait par la CEI. C'est pourquoi, justement, quand la liste est publiée, après on parle d'ouverture de contentieux. Parce que moi, je peux être retiré,
et je peux estimer que mon retrait s'est fait de façon abusive. Donc je saisis après la CEI. Donc je trouve que c'est pas juste qu'on dise par exemple que la CEI n'a pas le droit. Non, la CEI, à mon avis, au regard de ses compétences, a le droit. Maintenant, c'est à vous de produire les actes et les antécédents qui montrent que la CEI s'est fourvoyée en vous retirant, en donnant justement les preuves. Madame, est-ce que c'est justement ce que je pense? Alors je vais vous répondre. Je vous ai dit, je répète. Le premier rôle de la CEI, c'est de respecter ses textes. Oui. Et le texte dit, l'article 5, l'inscription est de droit. L'inscription est de droit. Et là, dans le cas de M. Gbagbo, il s'est inscrit. Non, attendez, il s'inscrit, puisqu'en novembre, le 30 novembre 2020, il est parti s'inscrire. Très bien. L'inscription est de droit. Ouais. Maintenant, lorsqu'il s'inscrit, ce que j'indique, c'est que ça ne préjuge pas de ce qu'il reste sur la liste électorale, puisque le contentieux doit s'ouvrir. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. Effectivement, vous avez raison, c'est l'une des prérogatives de la commission électorale indépendante, et ça figure encore à l'article 12. La commission électorale indépendante a le droit, ainsi que tout électeur, de dire, cette personne-là, pour X raisons, n'a pas le droit d'y être. Ou j'estime qu'elle n'a pas le droit d'y être. Elle a le droit de le dire, vous avez raison. Mais c'est au moment du contentieux. Et quand elle dit ça, qu'est-ce qui se passe? On informe la personne, on dit, ah, voilà, on envisage, il est envisagé, il est sollicité le retrait de votre nom. Qu'avez-vous à dire? De manière à permettre à la personne de faire ses observations. Et puis la CEI tranche. Là on est d'accord. Mais ce que j'indique, c'est qu'avant, dès lors qu'une personne vient s'inscrire sur la liste électorale, la CEI n'a pas d'autre choix que d'intégrer le nom de la personne. Mais encore une fois, ça ne préjuge pas de la fin. Ouais. Notre problème est à ce niveau-là. Maintenant, vous dites, oui, mais elle doit faire un tri. Vous avez raison, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? La CEI reçoit, en 2022, ils l'ont indiqué d'ailleurs, en 2022, elle a écrit au ministère de la Justice, elle a écrit au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes à retirer, à radier. Il s'agit essentiellement des décédés et des personnes que la justice estime avoir déchu de ses droits civils et politiques en 2022. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ont été retirées, effectivement, en 2022. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il est quand même assez rare qu'une personne décédée se lève de sa tombe pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Quasi impossible, même pas rare. On est un peu d'accord. Bon, maintenant quand vous avez un individu qui vient, qui se lève, qui va s'inscrire sur la liste électorale, qui n'est pas rejeté par la machine, d'accord, qui a pu s'inscrire, et puis par devers vous vous levez, vous dites non, je le retire quand même, parce que 1000 fois il va s'inscrire, 1000 fois il va, 1000 fois on va le retirer, mais nous aussi on dit 1000 fois vous allez faire l'objet de forfaiture et 1000 fois on va vous dénoncer. Est-ce que c'est ce qu'il a dit concrètement? Je vais poser une question. Oui, excusez-moi. Madame, vous dites tout à l'heure que l'inscription a le droit. Je prononce bien. Oui. Alors, si, par exemple, je prends un cas de figure, un enfant de 10 ans, 11 ans, vient à la CEI, vous dire j'ai besoin de m'inscrire sur la liste électorale. Parce que là, il y a l'article 4 dans mon dos. Je m'inscris, les agents l'inscrivent. Est-ce que la CEI aujourd'hui n'a pas le droit de dire, quand on regarde que cet enfant a 10 ans, il n'a pas le droit de figurer sur cette liste, aussi provisoire soit-elle? Est-ce que la CEI a le droit de le dire? Je vais vous dire, c'est le même parallèle que je vous ai expliqué avec le tribunal. Un enfant, non, laissez-moi terminer. Un enfant de 10 ans, imaginons, un enfant de 10 ans trouve un avocat qui accepte de lui rédiger une assignation et puis saisit le tribunal. Eh bien oui, on va le convoquer au tribunal. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le juge, quand il va le voir, il va dire, mais toi là, tu n'as pas la capacité d'ester en justice. Tu dois te faire représenter. Donc je déclare ton assignation irrecevable. Mais ça n'empêche pas la procédure, ça n'empêche pas la délivrance de l'assignation, ça n'empêche pas la convocation devant le tribunal, ça n'empêche pas qu'il comparaisse devant un tribunal, mais ça ne préjuge pas de la décision que va rendre ce tribunal aussi. Vous voyez? Donc si on revient à la CEI, pour revenir, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand un individu se présente, la CEI l'intègre. Alors après, ce que nous avons appris, c'est que la CEI, le système est fait de telle sorte qu'en principe, lorsqu'il y a des doublons, ou lorsqu'il y a des décédés, ou lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas l'âge, ça bug. En fait, il y a des conditions. Non, c'est ce que je vous explique, ça bug. En principe, ça bug. Mais il y a des conditions. Oui, je vous explique. Oui. Je suis en train de vous répondre. En principe, ça bug. Sauf que, dès lors que la machine ne retire pas que vous êtes inscrit, il ne revient pas à une institution avant le contentieux de retirer. Est-ce qu'on s'entend? Mais l'institution n'a pas défini des conditions. Non, je vous dis que quand il est parti s'inscrire, écoutez, vous parlez de l'inscription en fait. Quand il est parti s'inscrire en novembre 2022, aucune machine de la CEI n'a rejeté son inscription. Oui, Charles Begoudet s'est inscrit aussi. Ça n'a pas rejeté. C'est ce que je vous dis. Mais il n'a pas pour autant dit oui. Il n'y a pas une preuve d'analyse.